Hello, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Alors, dans cet épisode, je sors de ma grotte. Je partage avec toi justement le fruit de mes 3 mois d'hibernation depuis... allez, ça a commencé fin décembre 2023 à mars 2024. Ici, il est question de mon changement de statut, mon changement de métier, mes conflits familiaux, mes problèmes de santé, les fins en cours, que ce soit avec mon employeur, la coloc, les relations amicales, etc. Et je te fais ma petite conclusion sur les apprentissages que j'ai réalisés lors de ce premier trimestre 2024. J'espère que tu es bien installé. Je te souhaite une bonne écoute. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des épisodes, je deviens de plus en plus intime avec toi, avec vous. Et c'est vrai que je me confie et je me livre beaucoup plus facilement qu'au début. Alors qu'à la base, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime raconter sa vie ou autre. Enfin bref, du coup, on commence par le premier point de cet épisode. Je sors de ma grotte et le premier point, c'est le changement de statut. Alors quand je parle de statut, je parle de changement de statut par rapport à mon entreprise, hein. C'est pas statut marital ou autre, non, non du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin décembre, j'ai contacté un comptable. Avant de contacter le comptable, je me suis aperçu que bah voilà, j'étais en micro-entreprise et le fait d'être en micro, ça ne m'avantageait plus du tout. Et comme 2023 est une année où j'ai beaucoup charbonné, enfin, il y a plein de choses qui, niveau fiscalité et tout ça, compta, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai changé de statut sur recommandation et sur conseil bah, d'une ancienne cliente d'ailleurs, qui m'a même recommandé son comptable. Et quand je l'ai eu, c'était fin décembre et le changement, il s'est fait au 1er janvier. Je me suis dit, ah ouais, je suis grave chaude quand même, hein. Mais je ne savais pas que le changement de statut incluait beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications. Parce que, enfin, pourtant ça paraît évident, mais quand j'ai eu le premier rendez-vous qui m'a dit oui, la première étape, ça va être de clôturer ta micro. Ah bon? Eh, ça faisait, je sais pas comment dire, je me suis dit, ah ouais, mais ça m'a fait trop, trop bizarre de me dire, attends, je vais clôturer ma micro-entreprise. C'est quand même quelque chose dans lequel j'ai beaucoup investi, quelque chose dans lequel, enfin, c'est la fin de quelque chose en fait. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Ça m'a fait trop bizarre. Alors du coup, clôturer la micro-entreprise, bah il y a le côté symbolique, mettre fin à cette activité, même si je repartais dans autre chose. Mais il y a aussi bah, changement de coordonnées bancaires, changement de numéro de tirette, pas mal de choses qui changent par rapport au changement de statut. Et le passage en SARL, parce que du coup je suis passé en SARL, je vous assure qu'il ne s'est pas fait sans douleur, hein, parce que bah, passage en SARL dit faut prendre en compte la TVA, chose que je ne faisais pas avant. Donc qui dit prendre en compte la TVA dit changement des tarifs. Qui dit changement des tarifs dit logistique mentale avec les chiffres, sauf que les calculs et tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais vraiment pas. Autant je suis très douée avec les lettres, les mots, etc., mais les chiffres, je suis très, 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 très nul. Pour pas dire autre chose. Alors, du coup, pareil, il y a aussi cette logistique de, attends, si je suis en SARL, donc le salaire que je vais me verser, le taux d'imposition, donc il y a quoi comme cotisation à payer, histoire que je ne me retrouve pas dans une situation moins, parce que il n'y a que pendant les cours de maths que moins, ça fait plus, hein. Et du coup, j'étais là, ah ouais, du coup, il y a tel frais à prendre en compte, donc, et justement, cette logistique mentale avec les chiffres, elle change parce que dans mon calcul, c'est pas seulement me dire, voilà, je suis imposé à 23-24% par l'URSSAF et ça y est, on n'en parle plus. Là, il y a, ok, j'ai un comptable à payer, j'ai tel truc à payer, tel truc à payer, tel truc, ok, c'est-à-dire que dans mon chiffre d'affaires, je dois prendre en compte que j'ai ça, ça et ça à régler et à la fin, il me restera ça. Et du coup, les paiements, à quel moment ils ont lieu, enfin, histoire d'avoir suffisamment de trésorerie. Et comme moi, j'aime pas du tout les histoires de découvert, et non, je me suis dit, ok, il va falloir que je sois au taquet, il va falloir que je me concentre, il va falloir que je me fasse un tableau de suivi
sur Excel, un logiciel qui je n'aime pas du tout, c'est pas mon pote. Je préfère Word. Je m'entends mieux avec Word. C'est normal, c'est les mots, etc. Alors que Excel, c'est les chiffres, voilà quoi. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, j'avais un bon tableau de suivi de pilotage, que ça soit les rendez-vous, les prestations et tout ça, le chiffre d'affaires, tout, tout, tout. Et là, ça veut dire que là, je vais devoir modifier, changer les formules. Du coup, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps, énormément de temps. Et après, je me suis dit, allez, je vais y aller faire mon tableau de suivi, parce que sinon, le temps il passe et j'aurai pas les données de toute l'année et ça va me saouler, etc. J'ai fait mon tableau. Bah, figurez-vous que mon joli tableau Excel, je ne le retrouve plus. J'avais tellement le seum, tellement le seum. Mais bon, ça fait partie du truc. Et ce qui fait que pendant ce changement de statut, enfin, j'avais pas forcément envie d'en parler, j'étais plutôt focus sur ce que j'avais à faire entre les échanges avec mon comptable et tout ça. Et comme c'était beaucoup de choses nouvelles que je ne connaissais pas, bah, j'avais pas trop le temps, ni j'avais pas trop l'envie non plus d'échanger avec les gens, etc. Moi, je voulais juste faire mes démarches. Après, tu dois recevoir un courrier, tu dois activer ça, reactiver ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en plus, il y a eu une erreur d'adresse. Donc, mon courrier a été renvoyé. Oh là là. Enfin bref, c'était pas sans douleur, hein, vraiment. Ça a été vraiment une grosse charge mentale. Beaucoup, beaucoup de questionnements. Est-ce que j'ai bien fait de? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et finalement, aujourd'hui, je me dis, ouais, c'était une bonne idée. Et même, enfin, en termes d'optimisation, etc., c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Bien évidemment, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez changer de statut, prenez le temps de vous informer sur les différents statuts qu'il existe et de regarder ce qui est le plus avantageux et plus intéressant pour vous. Demandez toujours, c'est important d'avoir des regards extérieurs. Pas seulement de un comptable, mais si vous pouvez, prenez l'avis de personnes qui sont dans ce domaine de métier, bah, les comptables, mais prenez aussi l'avis de d'autres entrepreneurs qui ont un statut similaire ou au vôtre ou qui ont changé, opté pour le statut que vous souhaitez. Je trouve que c'est intéressant, ça, quand même. Et le point numéro 2, le changement de métier. Bien évidemment, ça paraît transparent pour mes clients, clientes, parce qu'en fait, je reste coach, hypnothérapeute, etc. C'est juste que là, mon emploi du temps est divisé en deux. En fait, à la fin de l'année, non, c'est même pas la fin de l'année, c'était milieu d'année, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai décidé de changer pas mal de choses par rapport à 2023. Après, il n'y avait pas que 2023, mais 2022 aussi. C'est des moments où j'ai grave charbonné. C'est-à-dire que mes journées ont commencé à des 9 heures. Je finissais mes rendez-vous, il était 22h30. Et ça a été des très très longues journées pendant de longues périodes. Je pense qu'aussi c'est pour ça que sur la fin de l'année, sur le deuxième semestre, j'étais en barreau de par-ci par-là. Mais ça a été de longues journées avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de personnes accompagnées. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça sur la durée, c'est pas possible. Là, ok, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, enfin voilà quoi, ça va, j'ai pas non plus de responsabilité familiale, enfin en tout cas de personnes sous mon toit dont je dois m'occuper, etc. Donc ça va. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je travaillais tellement que même, enfin voilà, l'entretien, de me dire les lessives, tous les petits trucs sur lesquels j'avais mes petites routines, mes petites habitudes, bah là c'est le jour, ah bon après, je fais pas non plus des lessives toutes les semaines, faut pas abuser, mais j'en fais deux dans le mois. Et j'ai une machine de linge, une machine de linge de maison. Et je me dis, oh là là, même ça, j'étais à la ramasse. Et je me disais, mais je me suis pas encore lavé les cheveux. Oui, parce que je suis loxée et que mes cheveux, mais même sans être loxée, mes cheveux, je ne les lave pas tous les jours, ni toutes les semaines, parce que j'ai un cuir chevelu sec, au cas où ça peut choquer certaines personnes qui se lavent les cheveux tous les jours. Mais même le fait de Pourquoi ce truc, je me suis pas lavé les cheveux? Bah parce que il y a le lavage, il y a le masque, il y a le séchage, il y a l'hydratation, enfin, c'est quand même tout un process. Et du coup, je me disais: «Waouh!» Et pareil, il y a eu toute une période où clairement, heu, je préférais rester chez moi et dormir que sortir ou même aller voir de la famille parce que j'étais éclatée.
Et quand on me disait, oh, on ne te voit plus, oh, nanana, nanana, bah, je suis là, mais c'est juste que je préfère rester chez moi tranquillement, au calme. Et oui, c'est une période où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup charbonné. Donc, j'ai fait un bilan de compétences pour voir ce que je pouvais optimiser, améliorer, et même, je me suis dit, je vais pas continuer à vide aeternam dans ces conditions-là. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon activité reste quand même quelque chose, une activité, enfin, plaisir, mais garder aussi cette part de liberté qui est quand même très importante pour moi, parce que si je suis devenu entrepreneur, c'est certainement pas pour faire plus que des horaires de bureau. Et étant donné que j'ai déjà fait un burn-out, je suis quand même sensibilisé sur la thématique, donc doucement quoi. Et à travers le bilan de compétences que j'ai réalisé avec Liliane des Ailes Consulting, je me suis aperçu qu'il y avait une partie de mon activité qui me plaisait énormément et que j'avais plus du tout le temps de faire du fait que j'avais des rendez-vous tout le temps. C'était la création de contenu. Alors quand je parle de création de contenu, attention, je parle pas d'être influenceuse ou tout ça, c'est pas mon objectif. Mais la création de contenu, c'est plutôt, bah, par exemple, ce podcast est un contenu. Euh, les projets sur lesquels je travaille en ce moment, que ce soit e-book, que ce soit des audios de motivation, que ce soit des vidéos, tout ça c'est de la création de contenu. Et c'est des choses qui me plaisent beaucoup, beaucoup, mais c'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps. Et du coup, le changement de métier il se fait de coach à temps plein à mi-coach, mi-créatrice de contenu. Et ça a nécessité pour moi, clairement, de nouvelles manières de m'organiser. Parce que bah, quand je fais une séance de coaching, mon goal, je le connais. C'est, voilà, je pars d'un point A à un point B, j'ai un objectif pour la séance, là où je veux amener la personne, là où voir ce qu'elle a comme prise de conscience, etc. Les étapes par lesquelles je vais passer dans l'accompagnement, ça c'est ok, c'est rodé, c'est bon. Mais là, du coup, pour la création de contenu, c'est tout à fait différent. Autant pour les séances de coaching, j'ai quelqu'un en face, j'ai un rendez-vous à telle heure, donc enfin, la question de motivation ne se pose pas vraiment parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'ai quelqu'un en face, donc on a rendez-vous à telle heure. Enfin, il n'y a pas de ouais, bon, je peux reporter, je peux remettre au lendemain. T'as un rendez-vous, t'arrives à l'heure et puis voilà, tu commences la séance. Elle a un début, une fin. Alors que pour la création de contenu, c'est autre chose. C'est-à-dire que déjà, il a fallu que je revoie les jours où je m'attarde, enfin je m'attarde, où je me mets sur la création de contenu, les créneaux horaires, parce que pour le coup, la création, c'est un process de créativité. Et se lever le matin et se dire, bon, bah, allez, il est 9 heures, je commence ma journée, allez, je vais créer. Quand c'est pas les horaires où on a l'habitude d'être au max du max, je suis pas quelqu'un du matin, je suis plutôt quelqu'un du soir, de la nuit même. Et je sais que bah, là où j'ai mes meilleures idées, là où j'ai les pics de créativité, c'est le soir. Sauf que bah, pic de créativité le soir dit coucher tardif, dit lever tardif, dit réveil fatigué. Enfin, ça chamboule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il a fallu que je revoie mon organisation par rapport à ça. Mais même, c'est aussi de nouvelles compétences que je développe parce que du coup, même si j'avais quelques compétences communicationnelles, rédactionnelles et tout ça, euh, c'est pas le tout de faire un épisode de podcast. Au-delà de l'épisode de podcast, de l'enregistrement que je suis en train de faire en ce moment, ensuite il y a le montage. Une fois que le montage est fait, le mettre sur la plateforme en question. Mais avant même de le mettre sur la plateforme, il y a aussi faire la description de l'épisode de podcast et expliquer ce que les personnes vont retrouver dedans. Et aussi, c'est communiquer, bah, communiquer d'une manière différente, comment je partage mes liens, comment, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent face à un simple post Insta ou une simple story que je faisais. Enfin, je dis simple parce que c'est des choses que je fais depuis un petit moment, et forcément, comme ça fait un petit moment que je fais, bah, on fait vite le tour on fait vite le tour du propriétaire, du poste, et le fait d'aller sur des nouvelles compétences, le fait d'aller sur un nouveau domaine, ça me sort de ma zone de confort, ça élargit ma zone de confort. Sauf que à côté du changement de métier, il y a eu le changement de statut. J'aurais peut-être dû faire un rétro-planning et faire les choses l'une après l'autre, mais je crois que j'aime bien le charbon, peut-être, je sais pas. Donc, euh, donc c'est une nouvelle compétence dit nouveaux outils de travail. Système.io, je connaissais déjà, c'est l'outil que j'utilise pour ma newsletter.
Ah oui, parce que j'ai mis aussi en place une newsletter. Canva, c'est un outil que je connaissais, mais que j'utilisais pas beaucoup parce que je perdais beaucoup trop de temps. En fait, il y a tellement de possibilités. Et comme j'aime bien regarder, prendre le temps de «Oh, ça a l'air bien ça», d'un nature et d'un tempérament très curieux, du coup, je regardais «Ah, mais non, mais ça a l'air mieux. Ah non, ça a l'air mieux. Oh, non, ça aussi, ça a l'air bien». Sauf que bah, tu commences. C'est comme la poste. Tu sais à quelle heure tu commences, à quelle heure tu rentres, mais tu sais pas à quelle heure tu sors et à quelle heure tu finis. Et ça, je me suis dit «Ah ouais, non, c'est chaud. Non». Du coup, je évitais d'aller sur Canva. Et comme je travaillais avec une graphiste et un social media manager, enfin, je travaille toujours avec eux, bah, du coup, je préférais les laisser faire. Je leur donnais juste les instructions, les trucs importants. Et je me disais, de toute façon, ils mettront moins de temps et ça sera moins prise de tête pour moi. Du coup, nouvelles compétences, nouvelles stratégies pour de nouveaux objectifs, nouveaux logiciels, nouveaux outils. Ah bah, formation, nouvelle formation également. À l'heure où j'enregistre cet épisode, 22 mars, je suis une formation qui s'appelle Content Booster de Coralie Roy. Et franchement, cette formation, elle est même pas finie, hein, mais elle est tellement intéressante. Au début, c'était oh ouais, elle va être trop cool la formation. 4 mois, c'est un peu long, mais bon, on va voir tranquille. J'ai commencé la formation en février. Ouais, ça fait un mois où j'étais au taquet. Et en fait, après, je suis tombée malade. Et en fait, il y a eu un oh, ah ouais, quand même, j'ai pas encore atteint la moitié de la formation que là, j'ai un petit coup de mou, etc. Après, je me dis, bon, ça fait partie du game, ça fait partie du truc. Rien n'est forcément tout le temps linéaire, mais ça fait partie du game. Donc, j'accepte juste de me dire que bah là, par rapport à la formation, j'ai mis un tout petit peu en stand-by. Et je vais pas la mettre en stand-by trop trop longtemps parce que c'est une formation sur 4 mois et que voilà, il y a quand même un rythme, une cadence, mais je vais reprendre bien. Et je me dis, bah, je me fais une petite pause, une petite tranquille et après je reprendrai bien 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 comme il faut. Et comme j'ai tendance à avoir beaucoup d'énergie et quand je fais les choses, allez hop, comme on me dit, tu des potes, allez hop, j'y vais à fond, je me dis, bon, on peut se faire une petite pause quand même. Du coup, je me dis, même en l'écrivant, hein, je me dis, putain, mais ce 2024 là, quand même, le premier trimestre, il est même pas fini, mais il y a déjà eu tout ça. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers en même temps. Il va falloir vraiment que j'apprenne à me canaliser, hein. Et comme si ça suffisait pas, le changement de statut, le changement de métier, il a fallu aussi que des conflits familiaux viennent s'ajouter à cela. En gros, je me suis vraiment pris la tête assez violemment avec mon papa. Et franchement, ça fait la deuxième fois que ça nous arrive. La première fois, ça avait été choquant. La deuxième, un peu moins, mais choquant quand même. Mais c'est vrai que ça m'a... Oh, ça m'a... Ça m'a posé question et je me suis retrouvée dans un état où ça faisait très 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 longtemps qu'on m'avait pas mis dans cet état-là, dans le sens où ben, j'étais en colère, mais laisse tomber. Et ensuite, il y a eu le conflit avec ma sœur et en fait, je me rends compte que ça soit mon père ou ma sœur, c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent. C'est qu'avec ma sœur, c'est le syndrome de la sauveuse et avec mon père, c'est bah, le conflit en lien avec tout ce qui est générationnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses, etc. Mais il y a aussi ce truc de, bah, en fait, j'ai passé l'âge qu'on me dise ce que je dois faire et comment je dois me comporter, comment... Enfin, j'ai passé l'âge de tout ça, en fait. Surtout que je suis l'aîné et que, en son absence, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pris sa place, pris ses côtes, pris ses responsabilités. Et jusqu'à mes 25 ans faciles, on m'a dicté ma conduite. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées et j'ai décidé que c'était bon, je m'étais affranchi de tout ça. Du coup, c'est vrai que ce conflit-là m'a posé question et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui me restait encore à travailler à ce niveau-là? Pourtant, je pensais que ça y est, c'était OK. Mais en fait, c'est même pas... En vérité, c'était OK. Mais je pense que bah, quand on est fatigué, qu'on a beaucoup de choses à gérer, etc., il y a des choses sur lesquelles on se dit, bon, c'est OK, et on passe au-dessus. Et je pense qu'on est plus facilement aussi irritable.
Et comme j'avais déjà la tête bien occupée, et je passerai à le point suivant qui concerne la santé, je pense que ça n'aide pas non plus. Mais je pense que les embrouilles comme ça permettent aussi de pouvoir réajuster le tir et de se remettre au clair avec soi-même et se dire, attends, j'ai toujours eu ce problème de syndrome de la sauveuse à vouloir aider, vouloir nanana tout le monde. À un moment donné, il va falloir que je me sorte de tout ça. Et là, pour le coup, ça a été beaucoup plus rapide qu'avant. C'est que avant, c'est je me posais la question, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nanana, mais pourquoi réagir comme ça? Là, je me suis dit clairement, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste ne m'appartient pas. Et c'est pareil pour ma soeur, pareil pour mon père. Après, quoi qu'il arrive, ça ne change vraiment, vraiment rien à nos liens. Parce que mon père reste mon père, ma soeur reste ma soeur. Et bon, j'ai quatre sœurs quand même, hein. Mais ça change rien à la nature de nos liens, etc. Et la vie continue, quoi. Passons maintenant à la santé. Alors, vraiment, vraiment, euh, partie santé, j'ai eu... ça a commencé par une sciatique. Et finalement, j'ai été voir le médecin et j'ai fait une IRM, mais en fait, c'était une hernie lombaire. Comment ça a commencé? Au début, j'avais mal sur le côté, comme pour une sciatique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de crise de sciatique. Et en fait, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus j'avais mal. Alors qu'en temps normal, quand c'est comme ça, je prends le temps de m'étirer, je mets mon espèce de gel froid-chaud là, ça me fait grave du bien. Et là, je voyais que plus ça allait, moins ça allait. Plus ça allait, plus c'était catastrophique. Et je suis arrivé au stade de... J'arrivais même plus à me baisser. Genre pour mettre mes chaussettes, ma culotte, fallait que je m'asseye. Je me suis dit, ah ouais, là c'est compliqué. La nuit quand je dormais, ça me lançait de dingue. Chercher une position pour dormir. Franchement, c'était horrible. Et en fait, là où j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu très, très mal, c'est après Noël. J'étais partie chez mon frère et ma belle-sœur. Et en fait, sur le trajet, bah, ouais, j'ai eu pour 2 heures 30 de route. Et quand je suis arrivée là-bas et j'avais des douleurs, j'avais tellement mal, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Du coup, en rentrant, je suis partie voir. C'est là où j'ai été voir le médecin, etc. Donc, séance de kiné. Pareil, bah, entre Noël et le Nouvel An, enfin, un petit peu la première semaine de janvier, va trouver un kiné. Donc, je me suis dit, là, je suis arrivée au stade où je vais devoir prendre des médicaments pour calmer la douleur, je l'ai fait. Et après, j'ai demandé conseil à une amie ergothérapeute qui m'a donné pas mal de petits conseils. Enfin, j'ai acheté un coussin d'allaitement. Bon, j'avoue que j'avais toujours rêvé d'acheter un coussin d'allaitement parce que ça a l'air trop confortable. Et du coup, j'ai acheté mon coussin d'allaitement trop confortable en rose, bien évidemment. Après ça, j'avais pris rendez-vous chez l'ostéopathe qui m'avait fait des manipulations. Et en sortant, je me sentais soulagée. Je me suis dit, oh, trop bien, j'ai été faire du shopping. Et même pas, ouais, 10, là, 2, 3 heures après, bam, la douleur, ça me relance, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que moi, la sciatique, là, quand elle vient, il y a le moment où ça fait mal. Et je me dis, bon, là, si je m'étire pas, ça va encore plus s'empirer. Si je m'étire pas, ça s'empire. Après, il y a le moment où bah, ça fait mal quand tu t'assois, ça fait mal quand tu te lèves, ça fait mal à chaque mouvement, ça fait mal quand tu marches. Jusqu'au stade où, en fait, bah, ça fait mal tout court. Tu marches, t'es allongé, tu dors, tu fais ce que tu veux, t'as mal. Et là, à ce stade-là, il devient vraiment très, très, très chiant. Et franchement, je me suis tapé cette douleur. Bah, hier, c'était ma dernière séance de kiné, mais je me suis tapé cette douleur de fin décembre ouais, jusqu'à début mars, facile, hein. Fin février, début mars, ça a commencé à se calmer, la douleur s'est calmée. Mais franchement, c'était un délire. Et du coup, j'avais rendez-vous chez le kiné 2 fois par semaine. Euh, mais la douleur, elle te met dans un état, elle t'est irritable, t'as pas envie qu'on te casse la tête, t'as pas envie de parler avec les gens parce que t'as mal en permanence. Et après, tu prends des antidouleurs, j'avais pris quoi, de l'ibuprofène, ouais. Après, j'avais pris du tramadol, ouais. Ça calme, ça shoot un peu aussi, mais avoir mal en continu, mais c'est horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Et j'avoue que j'avais pas eu mal. Enfin, j'ai jamais eu autant mal et aussi longtemps.
D'habitude, ça dure 2, 3 jours et ça repart, mais là, c'était horrible. Du coup, je me suis dit, je vais me faire. Bah, je me suis fait un soin chez l'ostéopathe, des séances de kiné, j'ai fait de la réflexologie plantaire. Entre-temps, j'ai eu un week-end cure de jus avec 2 naturopathes. Ça aussi, ça a bien calmé la douleur. Et bah après, j'ai continué le kiné. Et en fait, c'est que quand je faisais certains exercices que j'avais mal. Mais sinon, après le week-end de jus, enfin, tout ça, ça s'est fait dans la même semaine, hein. Week-end de jus. Ah oui, j'ai fait un autre truc aussi. Le... L'irrigation du côlon, pas mal aussi. Du coup, j'ai fait le week-end de jus. En rentrant, j'ai fait l'irrigation du côlon. Quelques jours après, réflexologie plantaire. Quelques jours après, ah, j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne, je me suis fait faire un massage. Et je me suis dit, je mets toutes les cartes sur table, je mets tout. Et plus le kiné. Et franchement, bah, après ça, ça s'est calmé. Après, je sais pas si ça s'est. Enfin, je pense que ça s'est calmé déjà. Là, parce que pendant le week-end de jeu, il y a aussi pas mal de petits trucs qu'on fait, comme le sauna qui permet d'éliminer pas mal de toxines. La manipulation avec l'ostéo, ça permet d'éliminer aussi pas mal de choses. Mais la réflexologie plantaire, le massage, l'ostéopathe, j'ai déjà dit, oui, tout ça, ce sont aussi des techniques qui visent aussi à lâcher prise, se détendre, se relaxer. Enfin, lâcher prise, se détendre, se relaxer, mais c'est surtout, ouais, c'est lâcher prise. Et je pense que il y avait de la frustration, de la tension quelque part pour que, oh, ça me fasse autant mal. En tout cas, waouh. Et je me dis, bah, j'avais mis de côté le sport, même les loisirs, hein. J'avais délaissé ça d'une manière. Moi-même, je me suis dit, oh, c'est quelque chose. Mais en même temps, mal, douleur, ça donne pas trop envie d'aller faire du sport, hein. Et puis, c'est pas comme si je faisais rien, hein. 2 rendez-vous par semaine chez le kiné, à faire du gainage, du vélo, des renforcements, des étirements. Ouais, c'est quand même un peu de sport, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Nous voilà maintenant au point, les fins en cours. Fin F-I-N. Fin en cours. Alors, j'ai été pendant un petit moment en litige avec mon ancien employeur. Et là, c'est la fin du litige, enfin. Du coup, c'est... Bon, c'est pas encore fini complètement, mais on est sur la fin, sur le dernier chapitre, sur la dernière ligne droite. Et j'avoue que, waouh, c'est une page qui se tourne. C'est beaucoup de choses. C'est le deuil, c'est la fin, c'est... Ouais, c'est la fin de quelque chose. Au-delà de la fin du litige avec mon employeur, il y a aussi la fin de la colocation. Parce que ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis en coloc avec une copine d'enfance. Et clairement, ça a été une expérience très formative. Parce qu'à la base, c'était une coloc où le but à la base, hein, c'était de se donner de la force. Et en fait, c'est plutôt une coloc qui m'a pris énormément d'énergie parce que j'étais plutôt celle qui donnait de la force à 2 personnes. Et en fait, le truc, c'est que elle et moi, on est sur des opposés, mais vraiment, vraiment opposés. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Elle est du matin, je suis du soir. Euh, je suis assez altruiste, accueillante et généreuse, c'est pas trop son cas. Je suis pas trop quelqu'un qui se prend la tête. Elle, c'est autre chose. Je suis quelqu'un d'assez maniaque et j'aime bien les choses bien rangées, etc. C'est pas son cas non plus. Mais voilà, on n'a pas du tout la même définition d'amitié, de rigueur, d'efficacité. Enfin, moi, c'est plutôt mes dynamiques. Je suis quelqu'un qui a d'un tempérament assez speed. Elle, pas du tout. Du coup, il y a beaucoup de choses qui font que, ouais, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Vraiment pas du tout. Après, ça a été très formateur dans le sens où j'ai quand même appris. J'ai toujours eu cette crainte de me dire, attends, t'es parti de chez tes parents à 18 ans, t'as vécu seul jusqu'à présent. Est-ce que tu seras capable de vivre avec quelqu'un? Et je me suis... C'est une question que je me suis longtemps posée. Bah, honnêtement, je vous assure qu'avec cette expérience, je me rends compte que oui, tout à fait, je suis tout à fait capable de vivre avec des gens.
d'être dans l'échange, le partage, la communication, de prendre soin des personnes qui sont autour de moi. Et pas seulement parce que, bah, oui, parce qu'il y a eu l'expérience de la coloc, mais je me rends compte qu'en fait, non, c'est même pas que ça. J'ai des origines maliennes. Tous ceux qui ont grandi avec des Maliens vous le confirmeront, c'est que quand tu grandis avec des Maliens, la conception qu'on a de l'accueil de l'être humain, etc., c'est que les parents, ils vont faire à manger pour 10, s'ils ont 10 enfants, mais il n'y a pas, comment dire, ils feront à manger pour 10 dans tous les cas, dans le sens où, quoi qu'il, il y aura toujours une part de prévu pour la personne qui n'est pas prévue. Donc tu vas t'asseoir à leur table, il n'y a pas de problème. Tu veux passer la nuit là-bas, il n'y a pas de problème. Tes parents t'ont mis à la porte, va chez des Maliens, ils vont t'accueillir. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été comme ça. Et je suis pas. Enfin voilà, quand j'ai pas mal de copines qui sont venues squatter plein de fois, comme dans mon ancien appartement, tranquille. C'est t'arrives, vas-y, tiens, les serviettes elles sont là. Tiens, tu veux une brosse à dents, c'est là. C'est après, bien évidemment, j'ouvre pas ma porte à tout le monde, faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, je sais que mes amis sont venus, amis, copines, enfin en tout cas, personnes qui sont autorisées à entrer dans mon cercle intime, sont venus dormir plusieurs fois chez moi, squat, que je sois là ou pas là, c'est pas quelque chose de choquant ou de dérangeant, quoi. Vraiment pas du tout. C'est une habitude que j'ai depuis toute, c'est une habitude qu'on a depuis toute petite. Nous, on n'a jamais eu ce truc de se dire, attends, je demande à ma mère si je peux t'inviter chez moi. Non, ça, la question ne s'est jamais posée. Et même à l'époque, quand je vivais chez mes parents, il y a des copines qui venaient, qui dormaient plusieurs jours. Ça posait pas de problème de. Enfin, les parents se posent pas la question de se dire, ouais, une bouche de plus, une bouche de moins, parce que ça fait pas partie de nos manières de voir les choses. Et du coup, ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup d'énergie de devoir à chaque fois réexpliquer, comprendre ci, ça. Et en fait, pareil en termes de, comment dire, pas d'éveil, mais de regard sur les choses. Après, je suis consciente que bah, le fait d'être coach, thérapeute, le fait d'avoir travaillé sur moi fait que ma manière de voir les choses, mon regard et mon comportement face aux difficultés n'est pas du tout le même, ça c'est sûr. Et ça, voilà, ça m'appartient. Je suis passé par là où je suis passé, qui fait que forcément, ma manière de voir les choses ne sera pas comme les autres. Et je suis pas quelqu'un qui va stresser pour tout et rien, mais moi je suis plutôt quelqu'un qui va trouver des solutions. Je suis quelqu'un qui est dans l'opérationnel. Et je pense que bah, quand on est quelqu'un comme moi, face à quelqu'un qui doute un petit peu ou qui se pose des questions, ça fait comprendre la place et que même la personne en face, ça se prend pas la tête en fait. Du coup, c'est vrai que ça a été une expérience très formatrice qui m'a permis d'en apprendre énormément sur moi et sur encore plus sur les êtres humains, ce qui est quand même quelque chose de non négligeable. Au-delà de cet aspect-là, il y a eu l'aspect aussi, comment dire, sur les relations, les autres relations amicales, amoureuses, enfin, les autres relations tout court en vérité. Et c'est vrai que ça a été la fin de plusieurs relations et de prise de distance parce que, comme moi-même, j'étais déjà dans ma grotte à me poser pas mal de questions, à regarder ce qui s'était passé ces derniers mois, etc. Les messages du style j'envoie un message, je me plains et je raconte ma vie, mais en face, tu sais même pas dans quel état elle est la personne. Pas de est-ce que ça va, pas de bonjour, pas de ci, pas de ça. C'est quelque chose qui me prenait énormément d'énergie. Et quand on a, comme moi, cette capacité de beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter, de savoir conseiller, de savoir se mettre à la place d'eux, très souvent, les gens ont beaucoup de mal à se mettre à notre place. Et je sais que quand, en début janvier, là, je me disais, ah ouais, c'est compliqué là, bah, par rapport au changement de statut, par rapport à l'entreprise, par rapport à mon conflit avec l'employeur, par rapport aux problématiques auxquelles je fais face, la réponse qu'on me donne souvent, c'est oh, de toute façon, je m'inquiète pas pour toi, ça va aller. Mais en fait, je m'en fous de savoir si tu t'inquiètes ou tu t'inquiètes pas pour moi. J'avais juste besoin de parler et d'être écouté, c'est tout. Mais comme très souvent, je suis celle qui trouve des solutions, bah voilà le type de réponse qu'on m'apporte sans prendre en compte ce que j'ai dit ou sans se dire ah ouais, ok.
Et du coup, ça fait que t'es celle qui donne, donne, donne. Je suis celle qui donne, 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 donne. Mais très peu de personnes sont dans l'écoute avec moi. Et ce qui est du coup ma plus grande force devient aussi ma plus grande faiblesse, vulnérabilité. Ce truc de bah, j'écoute, 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 mais finalement, je ne m'écoute pas et on ne m'écoute pas. Et ça a été, on va dire, ma leçon de vie depuis. Enfin, ouais, c'est vraiment ma leçon de vie. Après, ce dont je suis fier, c'est que comparé il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est que le revirement, il est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que il y a quelques années, je m'enlisais dedans et je me disais, mais comment je vais faire, nanana. Bah, de toute façon, je peux compter que sur moi, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul et de l'analyse, je me dis, bon, ok, à partir du moment où je rentre dans ce schéma-là, c'est qu'il est temps que je me ressente sur moi-même, que je retourne dans ma grotte et que je prenne du temps juste pour moi et pour peser le pour, le contre, etc. Et voir qui peut être ressource et qui ne l'est pas. Et les personnes qui ne sont pas ressources et qui viennent de me prendre de l'énergie, alors que moi-même je suis déjà dans un état où c'est compliqué, bah en fait, je vais prendre un peu mes distances. Et il y a un domaine où c'était rien à dire, c'est l'accompagnement avec mes clients. Et là, je me dis, bah en fait, je me suis vraiment bien trouvé à cet endroit-là parce que ça change pas. Du coup, il s'est passé énormément de choses pendant ce premier trimestre. En tout cas, je suis contente parce que tout ça se termine avec une pleine lune qui a beaucoup de signification pour moi. Mais c'est aussi, bah, c'est le printemps, c'est le début d'une nouvelle saison et pas n'importe laquelle. Le printemps symbolise pour moi la renaissance, le renouveau, la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle et c'est, on va dire, la saison où les bourgeons commencent à pousser et il faut beaucoup plus d'énergie pour une graine ou un bourgeon pour pousser qu'une plante qu'on arrose qui est déjà là. Et du coup, c'est-à-dire que c'est une saison, c'est un cycle qui arrive avec beaucoup d'énergie, beaucoup de renouveau, beaucoup de... Et en sortant de ma grotte, j'ai cette sensation de me retrouver moi-même. Genre, j'étais là sans être là, mais là, aujourd'hui, je suis là en étant là. Et c'est ça la différence. Donc, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, je m'aperçois que je suis réellement sorti de ma grotte. Je communique à nouveau avec les gens, je me sens légère et motivée, genre, pour reprendre le sport. Et finalement, je me suis isolée parce que entre la douleur en continu, le fait de ne pas pouvoir utiliser mon énergie comme je veux, et le fait d'être de base d'un tempérament speed et se sentir à la ramasse, toujours fatiguée, douloureuse, irritable, des nuits horribles, franchement, j'étais en mode veille, hein. J'avais l'énergie pour bosser, j'ai toujours l'énergie pour bosser car, et Dieu merci, car le métier que je fais me correspond de ouf. Mais c'est vrai que pour tout le reste, là, j'ai mis en veille. J'ai mis en veille. C'est limite, j'étais en hibernation sur pas mal de choses. Et le fait de... Enfin, au-delà de l'introspection, mais c'est surtout le fait de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est le fait de méditer pour retourner à l'intérieur de moi et de me ressourcer et de dormir. Ça m'a fait énormément de bien. Franchement, on devrait hiberner, comme les ours. C'est ça qui m'a permis de me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, de pouvoir me retrouver et de me poser des questions sur dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux de ma vie. Je m'arrête là pour cet épisode aujourd'hui. S'il t'a plu, ne le garde pas que pour toi. Partage-le, voyons. Et bah, ça sera tout hein, pour aujourd'hui. Allez, que la paix soit avec toi. Prends soin de toi.